Ouais, exactement. Le match, il arrive rapidement. On n'a pas le temps de rester sur ce qu'on a bien fait contre Nîmes. Donc, il va falloir vite basculer parce que ça va être un match très compliqué contre une belle équipe. On est dans une situation encore un peu précaire au classement. Donc, tous les matchs sont importants et le match de ce week-end va être important. Il va falloir qu'on prenne des points pour enchaîner tout simplement parce qu'on a besoin d'une série pour se sortir définitivement de cette situation, parce que si on perd encore demain et que les autres gagnent, on va être de nouveau très proche des équipes derrière nous, donc ça va être encore un match très très important pour nous. Ouais. J'ai vu leur deuxième mi-temps contre Lyon, c'est une équipe qui est assez complète, en plus de ça qui mentalement lâche jamais, donc on s'attend à un match engagé, mais je pense qu'on a les armes pour répondre présent. Ouais. 200, ouais, c'est vrai que c'est pas mal comme chiffre. Ça passe très vite, honnêtement, j'ai pas vu les saisons passer. Mais je regarde pas trop ce qui est derrière moi. Je suis vraiment focalisé. Maintenant, l'objectif, ça va être d'aller chercher les 300 matchs. Mais non, en tout cas, depuis le début de saison, je pense que je suis monté en puissance. En début de saison, j'avais dit que j'étais plutôt un diesel. Donc, c'est sûr que le passage sur le banc de touche m'a un peu touché, mais ça m'a pas non plus très affecté. Et j'ai su me remettre en question pour quand j'ai eu ma chance, quand le coach m'a redonné ma chance, notamment contre Rennes, être plutôt performant. Et depuis, je suis un peu à l'image de l'équipe. Je trouve qu'on arrive à mieux se trouver, on arrive à être plus conquérant offensivement. Et forcément, je brille plus dans un système où tout le monde est en osmose. Ouais. Ce sera difficile comme dans beaucoup de rencontres, parce que même si Nîmes on a gagné 5-0 et que le score aurait pu même être un peu plus alourdi quand on voit certaines situations, mais disons qu'on a quand même mis un petit peu de temps avant de pouvoir faire la différence, quoi. Comment l'expliquer, c'est qu'ils ont démarré de la meilleure des façons. Déjà, dans tout le premier match, ils ont réussi à battre une équipe bis ou terre de Strasbourg, de Paris. Donc ça te donne forcément beaucoup de peps, beaucoup d'envie, même d'ambition. Et puis, c'est une équipe qui est très intéressante. Moi, je la trouve très joueuse, beaucoup de disponibilité, beaucoup de courses vers l'avant. Voilà, il faudra se méfier du jeu dans la profondeur. Il faudra se méfier du jeu par les côtés grâce à leurs deux couloirs qui évoluent très très haut. Donc voilà, il faudra faire attention à tout ça. Mais ils n'ont rien volé, et au contraire. Et je trouve que même sans l'appui de leur public, c'est remarquable. Il faut se méfier de la profondeur avec Ganago, il faut se méfier de la profondeur avec Sotoka, il faut se méfier de la profondeur du jeu devant le but avec Banza. Le danger numéro 1, c'est quand même Kakuta, voilà, donc qui joue sous les attaquants et qui est très très performant cette saison, qui fait une super saison. Après les couloirs, que ce soit Klaus ou Michelin ou Boura et Silla, que je connais très bien puisque je l'ai au Gazélec, c'est des garçons qui sont capables de répéter les efforts sans cesse, qui ont une bonne qualité de centre. Donc voilà, il faudra faire attention à tout ça. Après, s'ils n'avaient que des qualités, ils seraient premiers au classement. Donc c'est qu'il y a aussi quelques failles dans leur système de jeu, et on va essayer, nous, de travailler là-dessus pour justement essayer d'insister un peu plus sur leurs failles en jugulant, je dirais, avec beaucoup d'humilité, en essayant de juguler leurs points forts. Voilà, c'est aussi simple que ça.